Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est quand on va se positionner, quand vous allez vous positionner sur des biens spécifiques en copropriété ou occupés, quelles sont les spécificités liées à cette situation-là? D'abord, un bien en copropriété. Quand vous allez vous positionner sur un bien en copropriété, ce qu'il faut voir, et on a déjà eu l'occasion d'en parler au moment où on a évoqué quels sont les documents disponibles sur le bien, il y aura des documents évidemment spécifiques que vous allez pouvoir avoir ou parfois que vous n'allez pas avoir. Donc les documents, c'est quoi sur la copropriété? C'est les mêmes que ceux pour un achat traditionnel, le règlement de copropriété, les derniers PV d'assemblée générale, les derniers appels de charges pour savoir où vous mettez les pieds, quels sont les travaux à venir, quels sont les travaux qui ont déjà été votés, et aussi, de façon générale, quelle est la gestion de la copropriété? Est-ce qu'elle est bien gérée, moins bien gérée? Est-ce que c'est un syndic professionnel, un syndic bénévole? Et aussi, évidemment, pour vous projeter avec des chiffres, combien ça va vous coûter en charge de copropriété d'être le propriétaire du bien? Alors là, attention, il se peut que l'avocat, dans le cadre de la procédure, ait tous les documents, toutes les infos. Donc, parfois, il faudra lui demander dans un deuxième temps, il ne vous les enverra pas lui-même. Quand on demande à l'avocat de nous envoyer les documents, il va vous envoyer en premier lieu le PV de description, le cahier des conditions de vente et les diagnostics, parfois, ainsi que les baux. Si jamais le bien est en copropriété, il se peut qu'il ne vous envoie pas tous les documents de copropriété tout de suite. Donc il va falloir revenir vers lui pour lui demander à avoir des infos complémentaires. Il se peut aussi qu'il ne les ait pas ou qu'il ne les ait pas tous, parce que c'est compliqué pour lui d'aller les obtenir. Il y a des documents qu'il peut demander au syndic de copropriété. Si c'est un syndic professionnel, ils vont répondre relativement rapidement. Si c'est un syndic bénévole, c'est plus compliqué parce qu'il n'a pas l'habitude, il ne maîtrise pas le process. Et puis aussi, il y a des documents qui sont plus ou moins faciles à avoir de la part du propriétaire, qu'on va demander au propriétaire. S'il ne les a pas ou s'il n'est pas dans de bonnes dispositions, qu'il ne souhaite pas les donner, il va falloir aller les demander. Il va falloir que l'avocat aille les demander au syndic de copropriété, ce qui peut prendre un petit peu plus de temps aussi. Si c'est un syndic bénévole, il se peut que l'avocat n'ait pas tout. Il se peut qu'il n'ait pas le règlement de copropriété, il se peut qu'il n'ait pas les derniers PV d'AG ou qu'il en ait qu'un et pas les anciens, voire pas tous. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai moi acheté un bien une fois en copropriété. On n'avait aucun document sur la copro. C'était un syndic bénévole qui s'était mis là un petit peu par défaut. C'était une toute petite copropriété avec peu de lots et c'était une dame en l'occurrence relativement âgée qui s'était mise ici parce qu'il fallait un syndic pour la copropriété d'un point de vue juridique. Il fallait tenir des AG, mais tenez-vous bien, les PV d'AG, donc je les ai pas eus avant d'acheter, j'y ai eu accès après, ils étaient rédigés à la main, ils étaient manuscrits. Je n'avais jamais vu ça. Et ça peut constituer un frein donc, en termes d'information avant. Ça veut dire qu'on sait moins où on met les pieds, vous savez moins où vous mettez les pieds, donc vous prenez un petit risque supplémentaire, notamment sur les travaux à faire au sein de la copro. Mais c'est un risque qui peut se chiffrer et qui va faire aussi que vous êtes à même, vous, peut-être d'assumer un risque que d'autres ne sont pas à même d'assurer, ne sont pas à même de prendre. Ce qui veut dire que vous réduisez peut-être la concurrence. Le fait d'avoir moins d'infos sur la copro, que les infos soient pas sûres, que ce soit plus compliqué, etc., eh bien, ça va réduire la concurrence, ce qui signifie que potentiellement, vous allez pouvoir faire une plus belle affaire, parce que justement, il y a plus de risques. Le rapport, vous savez, risque-rendement dans l'investissement, c'est toujours un couple. En général, plus le rendement est élevé, plus il y a de risques. Donc c'est toujours de maîtriser votre risque et de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour avoir un bon rendement, faire une bonne opération sur un bien et d'avoir un risque en face. Qui dit risque ne dit pas nécessairement problème, dit qu'il peut potentiellement y avoir plus de problèmes. Et justement, donc, en matière de copropriété, moi j'ai connu ça, toujours sur ce bien-là. Il y a eu donc un manque d'informations à la base sur la copropriété. J'ai couru le risque quand même, je me suis positionné, j'ai remporté le bien. Derrière, il y a eu à l'assemblée générale suivante des travaux de voter sur une réfection d'un mur pignon qui avait déjà été voté avant. Donc je ne comprenais pas pourquoi ces travaux revenaient au vote et étaient revotés alors qu'ils avaient déjà été votés. Tout simplement parce qu'ils avaient été votés, mais ils n'ont jamais été faits. Et j'avais eu accès à un PV d'AG où ils avaient été votés, mais pas au suivant où ils avaient été annulés. Le vote précédent sur ces travaux a été annulé tout simplement parce que le lot que j'avais acheté, il appartenait à un propriétaire qui en possédait plusieurs dans la copropriété.
Et il n'avait pas payé ses charges de copropriété depuis un certain temps, de sorte que comme il représentait la moitié à lui tout seul, la moitié des lots de la copropriété entière, sa quote-part était très importante sur les travaux à payer. Et donc les autres copropriétaires ne voulaient pas combler la différence finalement. Et le fait qu'il y ait ce copropriétaire-là qui ne paye pas ses charges de copro a empêché de faire les travaux qui avaient été votés, qui était un poste relativement important pour cette petite copropriété-là. C'était une consolidation de mur-pignon. Et donc, on s'est retrouvé avec une annulation, un nouveau vote, à devoir assumer, j'ai dû assumer ma quote-part pour ces travaux-là qui étaient censés avoir été votés et payés. Parce que justement, le copropriétaire précédent n'avait pas payé. Donc ça, c'est des choses à regarder quand vous achetez en copro. Si vous avez accès au PV d'AG, de regarder quels travaux ont été votés. Peut-être qu'il y en a qui ont été annulés, ou il faut peut-être s'attendre à ce qu'il y en ait qui soient revotés, annulés après et revotés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été faits. Donc si vous voyez qu'il y a des travaux qui ont été votés récemment et que dans la procédure, elle est intentée par le syndic de copropriété, ou même par la banque, moi en l'occurrence c'était par la banque, mais à plus forte raison par le syndic de copropriété pour un défaut de paiement des charges, à ce moment-là, renseignez-vous auprès du syndic sur la question de savoir est-ce qu'il y a des travaux, quand bien même ils auraient été votés, qui vont être remis sur le tapis et revotés bientôt, parce que ce sera à vous de les payer. Et parfois même, s'ils sont votés en plus, même si vous prévoyez de revendre le bien, et que vous le conservez 6 mois, délai de revente raisonnable, si tout va vite et bien et que vous payez rapidement. S'ils sont votés dans le laps de temps pendant lequel vous êtes propriétaire du bien, c'est à vous de les payer. Alors à négocier avec celui qui va vous l'acheter évidemment, mais juridiquement c'est à vous de les payer parce que vous étiez le propriétaire qui les a votés. Ça veut dire que vous aurez une dépense imprévue, donc d'où l'intérêt d'aller peut-être la prévoir et d'anticiper en demandant les renseignements auprès de la copro. Mais tout ça c'est écrit nulle part, il faut vraiment l'anticiper et le faire. Ça veut dire aussi que si vous ne parvenez pas à avoir les infos, c'est un risque à courir. Peut-être qu'il y aura les travaux à faire. Donc ça va le chiffrer, il faut l'anticiper, il faut être prêt à vous dire ma marge est suffisante pour courir ce risque-là. S'il y a des travaux, ça viendra diminuer ma marge, mais ça ne rendra pas pour autant mon opération pas intéressante. Au niveau de la revente, le fait d'avoir un syndic de copropriété bénévole qui a moins l'habitude, ça va aussi être potentiellement un problème. Au moment de la vente d'un bien, si vous l'avez déjà fait, vous savez que quand le bien est en copropriété, vous devez fournir à l'acquéreur tout un tas de documents pour justifier que vous payez les charges de copropriété, pour justifier que la copropriété, elle n'a pas elle-même de soucis en termes de gestion, etc. Tout ça, c'est le syndic de copropriété qui va les fournir. Vous, il y a des documents que vous avez déjà normalement le règlement, les PV d'AG, les appels de charges, etc. Mais là, en l'occurrence, si vous achetez pour revendre, il va falloir aller vite. Et soit vous les avez dans les documents fournis dans le cadre de la procédure par l'avocat, et auquel cas vous les faites suivre à votre acquéreur derrière, soit ce n'est pas le cas, et donc il va falloir que ce soit vous qui alliez les chercher. Donc il faut bien vous dire ça. S'ils ne sont pas la procédure que vous achetez pour revendre, il faut prévoir le travail d'aller chercher les docs relatifs à la copro. Il y a aussi le fait que certains documents, vous ne les avez pas, et ils sont de toute façon à établir minute, c'est-à-dire à établir au moment de la vente par le syndic de copro. Le notaire va demander au syndic de copro de dire que vous êtes à jour du paiement de vos charges de copropriété et d'établir aussi tout un tas de documents relatifs au compte de la copro, qu'il n'y a pas de charge impayée, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, etc. par exemple. Ça veut dire que sur un syndic bénévole, peut-être qu'il ne sait pas faire ça, ou que ça va lui être très compliqué. Donc potentiellement, et moi ça a été mon cas une fois sur une revente, il a fallu que je me débrouille avec le notaire, c'est-à-dire que je demande au notaire un document type, qu'il m'envoie un document type et vierge, que je complète moi-même donc verbalement avec le syndic de copro et qu'il n'ait plus qu'à signer, ou qu'elle n'ait plus qu'à signer en l'occurrence. Donc vous voyez, c'est vraiment du travail en plus, des soucis potentiellement en plus. Donc si on l'anticipe, si on est prêt à résoudre ces problèmes-là, déjà on n'aura pas la contrariété et la perte de temps de le faire à l'instant T. Et on peut l'anticiper et se dire que de toute façon, il faudra y passer. Ou alors qu'on n'est pas prêt à courir le risque et à perdre ce temps-là, et donc on ne va pas se positionner sur le bien. Mais au niveau d'un achat en copro, voilà tous les points d'attention qu'il peut y avoir et les soucis qui peuvent se poser au niveau de la copropriété lorsqu'on achète aux enchères et surtout lorsqu'on va vouloir revendre le bien. Surtout si on veut le revendre rapidement. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui va se faire de façon anodine si on voit qu'on est en présence d'un manque d'informations
et d'une copropriété avec un syndic bénévole, d'une petite copropriété. Voilà tous les points d'attention à avoir, tout ce que vous devez faire, vous, par anticipation, pour essayer d'avoir un maximum d'infos sur le bien et sur la copropriété, et à défaut d'informations, pour vous dire qu'il y aura des démarches concrètes à faire de votre part pour revendre le bien, et parce que de toute façon, l'acquéreur, lui, il n'en a rien à faire que vous ayez acheté le bien aux enchères ou pas, voire même, ça va être un point négatif pour lui que vous ayez acheté le bien aux enchères. Il y a des gens qui ne veulent pas, parce que si c'est issu d'une saisie, ils ont dans la tête une mauvaise image, une image de requin, etc. Ils vont se dire que eux-mêmes sont des vautours qui vont profiter de cet achat aux enchères, etc. Donc voilà, il faut vous dire qu'il faut que vous ayez de toute façon les mêmes informations à minima que sur une vente classique. Donc c'est un travail en plus à vous potentiellement à faire. Voyons maintenant pour des biens qui sont occupés. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, 2 mots pour me présenter. Je m'appelle Guillaume Virondeau et j'ai 37 ans. J'ai exercé la profession d'huissier de justice durant 6 ans et j'ai revendu mon étude en janvier 2021. Pour être plus libre d'abord et plus aligné avec mes valeurs personnelles. L'immobilier a été déterminant dans ce changement de vie, tellement déterminant que j'en ai fait mon activité. J'ai créé en janvier 22 mon cabinet d'expertise indépendant et je suis aujourd'hui expert immobilier agréé et inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Limoges. J'investis activement dans l'immobilier depuis 2019 et depuis 2021 grâce aux enchères. Après avoir été un des maillons de la procédure et avoir participé activement à plus de 150 procédures de vente en tant qu'huissier, j'ai développé mon expertise dans ce domaine en tant qu'investisseur. En mars 2023, j'ai publié un livre sur le sujet pour démocratiser ce type de vente auprès des investisseurs et j'ai créé une newsletter mensuelle dédiée exclusivement à l'univers des enchères. Tout ça m'a amené à partager mes connaissances lors de divers événements et depuis près d'1 an à accompagner des investisseurs et des marchands de biens dans leurs premiers achats aux enchères.